Et bonjour à tous. Bah écoutez, c'est un plaisir. Oh, ça va mieux. Ouh. Comme certains l'ont vu dans les stories, mais j'y reviendrai un petit peu après. Ce rétromobile, comme le titre le souligne, m'a tué. Pour moi, je pensais commencer par un petit salon. Je sais pas moi, peut-être le salon de l'érotisme à Nîmes ou à Montpellier. Et je me retrouve directement quasiment en haut au salon Rétromobile. Alors, j'étais pas un officiel, un intervenant officiel ou un exposant officiel, mais quand même grâce à News d'Ancienne qui a fait le forcing pour que je sois présent avec eux. Ça a été un énorme plaisir. Ça a été une aventure humaine extraordinaire. Avant-hier, quand je suis rentré, ça faisait bizarre quand même de voir plus personne en fait, de voir tout ce monde passer sur le stand de News d'Ancienne et Ticket for Road, et puis que du jour au lendemain vous avez plus personne. Alors la semaine a été extraordinaire. Moi j'ai déjà été dès le lundi, les lundis derniers, j'étais sur Paris avec Corentin, Youngtimer 78, je vous mettrai son lien sur Instagram, qui est un chic type. Voilà, collectionneur de Youngtimers, à ses heures perdues, chasseur de véhicules dans les souterrains parisiens. Et bah, malheureusement, on n'est pas parfait, vendeur chez MG Électrique, les voitures. Mais voilà, qui m'a accueilli dès le lundi pour me mettre à l'aise avec la vie automobile parisienne. Sachant que l'installation des véhicules était directement pour moi le mardi matin à 11 h, donc il m'a donné un sacré coup de main pour m'amener sur Porte de Versailles et que je sois le plus à l'aise en tant que provincial, comment on dit? Bref, j'arrivais de loin. Donc installation dès 11 h le mardi. Alors c'est vrai que là, cette vidéo, je la fais vraiment pour vous expliquer moi, mon vécu, ce que j'ai vécu. Il y a eu déjà plein de vidéos faites sur les ratés et les réussites de la vente Arcurial, sur le monde qu'il y a eu au salon. Ça a été extraordinaire, hein. Je pense qu'ils ont fait le record l'année dernière. Ils ont dû faire peut-être 130 à 140 000 visiteurs, sachant que l'année dernière, ils avaient fait 125 000. Je pense qu'ils ont fait plus, mais bon, avec les invitations, voilà, il y a sûrement des gens qui n'ont pas été forcément comptés parce qu'ils annonçaient déjà quasiment un record dès le dimanche matin. Peu importe. Sur le stand, moi j'ai commencé par la soirée presse et ouverture le mardi soir. Et c'est enchaîné donc jusqu'à dimanche soir 19 h. Je vais commencer par... Je sais, il ne faut jamais parler de points négatifs. Je vais commencer quand même par le point négatif, c'est que j'ai fait peut-être une erreur stratégique avec Ticket for Road, et je pense que vous l'avez pour beaucoup souligné, c'est qu'on a fait arrêter le décompte de participation au samedi 22 h. C'était en accord avec la prise de direct avec News d'Ancienne le dimanche, avec l'huissière de justice, puis un raisonnement personnel qui, pour moi, je me suis induit en erreur en me disant... Enfin, je me suis dit, il faut que tu te laisses du temps le dimanche pour aller pitcher ton projet et aller éventuellement chercher des partenaires. Si ce n'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure des jours qui avançaient, j'étais pas une attraction, mais plutôt une curiosité. Et finalement, quelques partenaires sont déjà venus vers moi pendant la possibilité de jouer pour la Fiesta. Et finalement, tous les jours, je me rendais compte que j'aurais dû pousser jusqu'au dimanche. Or, vous le savez très bien, le règlement est posé chez Maître Gillier, huissière de justice, et Maître Schmitt. Et donc derrière, je ne pouvais pas en cours de route, vis-à-vis des premiers joueurs, modifier les dates, modifier les horaires. J'avais défini d'un samedi 22 h, on devait aller jusqu'au samedi 22 h, point à la ligne. Donc il y a une vraie frustration de ce côté-là. J'aurais fait, je pense, un record. On a fait 2500 tickets. Je pense qu'on aurait passé le cut des 3002, 3003 avec un dimanche, et peut-être un petit peu plus, sachant que c'est une journée où les gens sont en repos à la maison, donc, et que le samedi soir, voilà, souvent les gens sont en soirée. Donc je pense que ça a été mon erreur
de rétromobile et à moi de m'en servir positivement pour les autres salons. Mais bon, bref, je reviendrai dessus sur les événements à venir. Rétromobile pour Ticket for Road, c'est 1500 stickers volés sur le pare-brise ou distribués. C'est quasiment autant. J'avais fait des petites cartes QR code pour flasher et aller directement jouer sur le site par PayPal. C'est 10 heures par jour, ouais, les 8 à 10 heures de pitch non-stop par jour. Et j'avais la rage de présenter, j'avais l'envie de présenter à tout le monde, aux Parisiens, mais aussi à ceux qui venaient de loin à Rétromobile, leur proposer ce que pour moi est la sauvegarde du véhicule de collection, une des clés ou du moins d'un système de partage collaboratif pour sauver une voiture chaque mois. Et j'ai été agréablement surpris parce que la Fiesta a beaucoup plu. Ça, c'est vraiment, ça m'a touché. Les gens ont été pas barbés, mais comment vous dire ça, ils avaient vu assez de 205 GTI entre guillemets, ou de bombinettes françaises, de GTI françaises. Et la Fiesta XR2 a vraiment suscité énormément de regards attentionnés, de plaisir, de discussions. Voilà, j'ai eu des clubs Fiesta, j'ai eu des petits jeunes là, qui étaient en train de restaurer une voiture, qui sont étudiants au CNVA et qui restauraient une voiture pour faire du circuit. Ils étaient bad devant la voiture. Enfin, elle a vraiment fonctionné d'un point de vue sentimental. Et je pense que News d'Ancienne m'a donné une chance vraiment de réussir ce cut-là, de faire les 2500 tickets sur la Fiesta. Parce que ça aurait été un peu plus compliqué qu'avec le jeu en ligne. C'est une voiture quand même, ça reste malheureusement dans le commun et dans la pensée collective, une Ford Fiesta. Même si c'est une voiture qui a de la hargne, même si c'est une voiture qui envoie des ondes positives, qui est une véritable icône des années 80. Voilà, heureusement, pour moi, je pense qu'heureusement que j'étais à Rétromobile. Donc ça, c'est plutôt cool. Le salon m'a permis de faire de jolies rencontres. Donc déjà, je peux vous annoncer une très belle interview au niveau national le 6 avril. Alors, c'est pas demain, mais on a déjà booké la date avec Stéphanie Cancel pour une très belle interview. D'habitude, elle interviewe des gens qui ont vraiment pas du pouvoir, mais qui sont très présents sur la scène automobile. Et c'est un honneur. Voilà, je l'ai un petit peu harcelée sur LinkedIn et elle est venue sur mon stand. Et je lui ai raconté mon histoire. Et je lui ai raconté qu'un petit Nîmois était à Rétromobile avec un petit peu de chance et un petit peu de débrouille et un petit peu de poussage de porte. Et elle a aimé le concept. Et donc j'aurai une interview, un direct live le 6 avril sur ses chaînes. Donc ça, c'est plutôt top. On est en train de mettre en place des partenariats avec d'autres marques. Donc ça va arriver très vite. Je vais vous en parler très prochainement, donc ça c'est plutôt cool. On va sûrement sur les prochaines voitures modifier un petit peu le mode opératoire. Il y aura sûrement le stickers en ligne de compte en plus du code promo. Donc ça c'est plutôt cool. On vous enverra sûrement à la maison. On va essayer de trouver un petit peu une logistique faisable pour moi. S'il faut que je prenne un stagiaire ou un alternant, voilà, il faut que je m'équipe, il faut que je m'en occupe. Donc là, je me suis un petit peu écarté, mais Rétromobile a été vraiment une expérience extraordinaire. Bon, je l'avoue, comme peut-être certains l'ont vu sur Instagram, j'avais un badge supplémentaire mardi. Mardi, j'ai fini aux urgences. Et ouais, parce que je suis rentré lundi en train. Corentin de Youngtimer 78 m'avait ramené tranquillement au train et ce qui s'est passé, c'est que dès le mardi, colique néphrétique, voilà, j'avais pas assez bu pendant le salon. Alors je vous rassure, j'ai pas picolé comme un trou. Ok, une bière par-ci, une bière par-là, allez, en moyenne une bière par jour à Rétro. Le problème, c'est que j'ai eu des journées où je me suis fait avoir par mes vieux démons, mes anciens travers. C'est d'aller jusqu'au bout en fait et de ne penser qu'à sa boîte et de ne penser qu'à vendre son
son projet à tout le monde, que ce soit pour juste pitcher, que ce soit parce que la personne veut veut participer. Et au final, quasiment tous les jours, je mangeais pas le midi. Quelle connerie, je vous l'accorde. Et j'ai dû boire 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour, ce qui était bien trop peu. Et derrière, le soir, une petite bière, un petit burger, un truc pas du tout équilibré. J'ai pas fait de sport pendant toute la semaine, et ça, je sais très bien que je le paye cash. Et donc derrière, je me suis retrouvé à rester 7 heures à l'hôpital, mardi, toute la journée, de 9 h à 16 h. Donc un vrai plaisir. Ça montre mon attachement à mon travail, à mon boulot, mais ça montre aussi ma connerie, et que le corps humain, par moment, il vous dit stop. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Donc il faut que je boive. Là, je me suis mis un petit réveil, et toutes les heures, je bois. Donc ça, c'est important. Voilà. Alors vous y voyez peut-être, j'ai encore un peu de fatigue. La semaine a été longue. La semaine a été longue, très très longue, mais enfin, ça m'a poussé, ça m'a permis de pousser beaucoup plus vite, passer beaucoup plus d'étapes que si j'avais finalement commencé à une échelle plus basse. Alors on n'a pas vendu beaucoup plus de tickets que la Clio. Par contre, il n'y a eu aucune, je répète, aucune publicité payante sur la Fiesta. Pas de Google Ads. Je salue cher ami Benoît du SEO. On n'a fait aucune pub. Alors certes, le salon aide, mais le salon ne fait pas tout. Donc ma présence sur les réseaux sociaux était aussi importante. On vient de passer les 1500 utilisateurs du site de la plateforme ticketforroad.fr. Donc ça aussi, c'est un vrai plaisir. On arrive doucement, tranquillement aux 2500 abonnés sur Instagram. On est en train de créer une communauté Ticket for Road, et on va permettre, voilà, de vous donner une chance chaque mois, et toujours le même principe de trouver des véhicules. Alors tout le monde me dit ouais, c'est quoi la prochaine? Donc comme je l'ai dit sur quelques lives, on a en ligne de mire une 406, on a pas mal de véhicules en ligne de mire. Le problème, c'est qu'on attendait, forcément, on est à flux tendu. Voilà, les véhicules sont bloqués, mais on attendait les fonds de la Fiesta qui vont se débloquer chez PayPal la semaine prochaine. Sur SumUp ont été débloqués. Voilà, ça prend toujours du temps. Je suis tout petit. Voilà, j'espère grossir. J'espère faire de bonnes rencontres, et de faire suivre ce projet par des plus gros qui vont me soutenir, et qui vont soutenir le projet Ticket for Road. Mais c'est important. Voilà, de tout vous expliquer, de vous dire ce qui se passe. C'est pour moi une logique implacable de réussite et de transparence dans le projet. Je salue encore Mathieu Niver qui a gagné la Fiesta. On s'est contacté. Vous allez voir, l'histoire, elle est folle. C'est quelqu'un qui... alors, la finalité est folle. Mathieu, je l'ai eu donc par téléphone le dimanche soir, parce qu'en fait, il pensait pas du tout, il a pas du tout suivi le live. Il suit le youtubeur Ben Otto qui a fait l'essai de la Fiesta, et on va continuer ensemble à travailler, bien sûr, avec Ben Otto sur les voitures suivantes. Et en fait, il a acheté 10 tickets, mais il n'a pas acheté 10 tickets pour gagner la Fiesta. Il a acheté 10 tickets parce qu'il voulait soutenir le projet. Et c'est ça qui me dit, excusez-moi du terme, putain, ton projet, ça y est, les gens commencent à le comprendre, et à y voir une finalité et un intérêt. C'est que je suis pas une loterie, je suis pas une tombola. Oui, sur le principe, vous achetez un ticket, vous achèterez bientôt un sticker, ce qui vous donnera droit à la participation. Ok, mais la finalité, elle n'est pas de trouver une voiture neuve et de vous la faire gagner. C'est qu'il y ait des histoires autour de ces voitures-là, qu'il y ait des histoires autour des gagnants, qu'il y ait des histoires autour des gens qui avaient la possession du véhicule, comme Fabienne qui est venue sur le stand voir la Fiesta. Elle a pris 2 entrées à Rétromobile, elle a fait 50 km pour venir, elle a payé, et alors, elle aurait dû me le dire, hein, et elle est rentrée, elle est venue voir la voiture, on a fait des photos, et elle est repartie. Le salon ne l'intéressait pas du tout. C'était vraiment transmettre le véhicule et boucler la boucle, comme je l'ai marqué. C'était important. Et Mathieu rejoint extrêmement bien ce projet-là en tant que gagnant. Hein. C'est le hasard et l'huissière qui l'a tiré au sort. Mais Mathieu, voilà, voulait soutenir le projet et a acheté 10 tickets.
vient lui en a pris, il a gagné le véhicule. Il m'a envoyé hier par mail des photos d'une Austin Mini qu'il avait retrouvée. Voilà, enfin, l'histoire est folle et qu'il a retapé entièrement. Et je pense qu'on vous prépare là, dans les 10-15 jours à venir une très belle, une très jolie livraison où on va raconter vraiment cette histoire parallèle de ces deux voitures et ça sera plutôt cool. Alors oui, je suis seul. C'est difficile de communiquer régulièrement, de vous faire des vidéos. J'essaye toujours plus de vous faire ces formats-là. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un format long. Donc, vous pouvez déjà à présent me suivre. Continuez à suivre ma chaîne, la chaîne YouTube. J'ai pas comme objectif de faire monter la chaîne YouTube. Je vous raconte juste ce qui se passe, l'avenir, le présent et le passé, comme ce salon qui s'est passé. Parce que c'est important pour moi. Tout ce qui est YouTube, moi, l'objectif, c'est vraiment de me lier à des acteurs passionnés comme Ben Auto pour les essais et de voir un petit peu si on peut faire monter aussi en parallèle du projet Ticket for Road des gens qui ont la même vision et les mêmes projets, les mêmes projections que Ticket for Road. Je pense avoir fait le tour. Aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, ça va bien mieux. On va se mettre en chasse des véhicules suivants. On va continuer on va relancer les partenaires que j'ai croisés à Rétromobile. Ça a été une semaine pleine en émotions. Je remercie encore News d'Ancienne qui m'a permis d'avoir un peu de place, d'avoir ces 15 mètres carrés à Rétromobile, de pitcher Ticket for Road, de montrer ce que j'avais là au fond, là, que j'ai l'envie de réussir dans ce projet-là. Quoi vous dire de plus? À la prochaine, bien sûr, à la prochaine. On a sauvé 3 voitures, on a fait 3 heureux, et puis vivement le 4e. À très bientôt sur ticketforroad.fr. Continuez à me suivre sur tous les réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur YouTube, même sur LinkedIn. Alors c'est vrai que je suis un petit peu moins présent, mais n'hésitez surtout pas. Et si vous êtes porteur d'une marque avec la même fibre, la même volonté, n'hésitez pas à me contacter directement par message privé ou sur la rubrique contact de ticketforroad.fr. Bonne journée à tous et à très bientôt. Bye bye.